Gloire à Jésus. Jésus est le véritable. C'est bon, non? Bien-aimé, toi qui nous entends ce soir, tu te poses peut-être la question, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans la rue lors de la célébration pascale? Enfant de Dieu, moi je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La parole déclare qu'autrefois, à cause de nos péchés, nous étions éloignés de Dieu, privés de la gloire de l'Éternel. Nous étions privés de la gloire de notre Créateur, de la présence de notre Créateur. Nous n'avions pas le droit, nous n'avions même pas l'occasion d'être en présence du Père, d'être en présence de l'Éternel. Le Dieu qui a appelé Abraham, Isaac, Jacob, David, Moïse, Esther. Celui-là qui a suscité Samuel. Nous étions privés de sa gloire, de sa présence, de sa manifestation à cause du péché originel. À cause de ce que le premier homme de qui nous sommes issus avait péché, avait désobéi. Et nous étions livrés à nous-mêmes. Nous étions livrés à nous-mêmes. Toi et moi, nous étions livrés à nous-mêmes. Mais bien aimé de Dieu, moi je vais te dire que cette colère, cette séparation avec l'Éternel ne pouvait pas trouver de solution au milieu des hommes. Mais la solution est venue de l'Éternel lui-même. Parce que la parole déclare que Dieu nous a tellement aimés. Dieu nous a tant aimés. Il a tant aimé le monde. Et le monde que Dieu a aimé, ce n'est pas les bâtiments. Le monde que Dieu a aimé, ce n'est pas les trésors de la terre. Ce n'est pas le matériel derrière lequel nous courons. Le monde que Dieu a aimé, c'est l'humanité. C'est toi et moi. Dieu nous a tellement aimés. Son amour n'avait pas de limite. La Bible déclare que Dieu nous a tant aimés, car Dieu a tant aimé le monde. On ne pouvait pas quantifier, on ne peut même pas quantifier l'amour de Dieu pour toi et moi. Tellement il nous a aimés et il continue de nous aimer. Qui n'a pas voulu nous laisser seuls, livrés à nous-mêmes, loin de sa présence, loin de sa gloire. Et il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ, enfant de Dieu, afin que quiconque va croire en la parole que Jésus va dire, quiconque va croire en l'identité de Jésus, en tant que Dieu et Fils de Dieu, quiconque va croire au sacrifice de Jésus, sera sauvé. Enfant de Dieu, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Parce que Satan nous a fait croire qu'on était perdu, on n'avait pas de sauveur. Le monde des méchants nous a fait croire qu'on
qu'on était perdu, qu'on n'avait pas de sauveur, il n'y avait personne pour nous. C'est pour cela que beaucoup peuvent se trouver dans la drogue. Et puis vont penser que c'est la limite de la vie. Enfants, son nom, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup peuvent se trouver dans la drogue, dans la prostitution. Et puis ils vont se dire, parce que les hommes les ont rejetés, ils n'ont plus de secours, ils n'ont plus de soutien. Bien-aimés, c'est pour cela que beaucoup peuvent se trouver dans la main des marabouts, des féticheurs. Et ils vont penser que tout est fini pour eux. Ils ne peuvent plus devenir quelqu'un. Ils ne peuvent plus avoir accès aux bénédictions que Dieu a prévues pour les hommes sur la terre. Beaucoup peuvent se trouver dans l'ivrognerie. Beaucoup peuvent se trouver dans les griffes de Satan. Et ils vont se dire, nous n'avons pas de sauveur. Parce qu'ils ont compté sur les hommes. Ils ont compté sur leurs frères. Parce qu'ils ont compté sur leurs parents. Mais je viens de dire seulement ce soir, Jésus est la solution qui t'a été donnée pour que ton âme soit sauvée. Mais avant que ton âme soit sauvée, que tu sois heureux sur la terre, que tu bénéficies de la grâce de Dieu sur la terre, ce n'est pas destiné à une personne. Reste réservé aussi. Parce que Jésus t'aime. Il n'a pas refusé le sacrifice. Parce que Jésus t'aime. Il n'a pas refusé de se livrer. Parce qu'il fallait un sacrifice sanglant. Pour que ce sacrifice sanglant parle à notre faveur dans le monde des esprits et dans le monde des humains. Et c'est par ce sacrifice sanglant de Jésus, bien-aimé de Dieu, que nous avons le salut, que nous avons la santé, que nous avons la victoire sur le monde des ténèbres. C'est par le sacrifice de Jésus que nous pouvons nous libérer de la drogue, de la prostitution, de l'ivrognerie. C'est par le sacrifice de Jésus que malgré les rejets des hommes, même si tu es sans famille, si tu dors dans la rue, Jésus n'a pas prévu ça pour toi. Jésus n'a pas prévu ça pour toi. Si tu es enfermé dans la drogue, Jésus n'a pas prévu ça pour toi. Il n'a pas prévu ça pour toi. Ce que Jésus a prévu. Je soumets toute puissance des ténèbres à la puissance du nom de Jésus ce soir. Alléluia. Alléluia. Tu es là ce soir, tu passes. Tu es là ce soir, tu entends cette voix. Bien-aimé, ne regarde pas ma personne. Ne regarde pas ma personne. Moi aussi j'étais comme toi. Moi aussi j'étais menteur comme toi. Moi aussi j'étais impudique comme toi. Moi aussi les sorciers me poursuivaient comme toi. Moi aussi je courais derrière les féticheurs. Parce que je me suis dit que je n'avais pas de sauveur ailleurs. Alléluia. Parce que je me suis dit que je n'avais pas de salut ailleurs. Je n'avais pas de sauveur ailleurs. Mais quand j'ai rencontré Jésus,
rencontré Jésus, enfant de Dieu, beaucoup de choses ont quitté ma vie. Beaucoup de choses ont quitté ma vie. Alléluia. Et cette grâce est disponible pour toi aussi. Cette grâce est disponible pour toi. Bien-aimé, cette grâce est disponible pour toi. Alléluia. Branchez bien toutes ces choses-là. J'ai dit ce soir, alléluia. Alléluia. Il y a un jeu quelque part. Alléluia. Cette grâce est disponible aussi, bien-aimé. Moi, je suis issu d'une famille de sorciers, enfants de Dieu. Ne tiens plus sur la gage, parce que tu es un sauveur qui a payé le prix pour toi à la croix de Golgotha. Qu'est-ce que le sorcier peut te faire encore si toi, tu te confies en ce sauveur? Bien-aimé, moi dans notre famille, c'est les fétiches que nous adorons. C'est pour cela qu'il est difficile de faire des enfants ou bien de travailler. Tu ne tiendras plus sur la gage parce qu'un sauveur a donné sa vie pour toi, s'est livré pour toi à la croix de Golgotha. Et la célébration de la Pâque doit nous amener à nous rappeler que Jésus a eu le pouvoir et la victoire sur la mort et sur le séjour des morts. Bien-aimé, la parole déclare que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé en le clouant à la croix. Jésus a effacé parce qu'il y a un acte, il y a une loi qui avait été prise contre toi et ta famille. Tes parents ont subi cela. Tes aïeux ont subi cela. Et toi tu vois que tu es en train de vivre cela. Bien-aimé, ta solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ta solution ne viendra pas d'un homme, ne viendra pas d'un sacrifice que tu vas faire dans une forêt. Ta solution pour que tu sois libéré, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu ne sais pas ce que Jésus a fait pour toi. La parole dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y avait un acte qui avait été pris qui contenait des ordonnances, des lois, des recommandations qui nous condamnaient à la stérilité, condamnaient à la mort, à la drogue, à la prostitution, qui nous condamnaient à la sorcellerie.
Mais la parole dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, de père en fils, de mère à fille, d'ailleurs à ancêtre, d'ancêtre à grands-parents, de grands-parents à parents, jusqu'à toi. La condamnation subsistait. Mais il a effacé, il a détruit en le clouant à la croix. Jésus a cloué tes soucis à la croix. Jésus a cloué la condamnation de ta famille à la croix. Jésus a cloué la maladie à la croix. Jésus a cloué la malédiction à la croix. Jésus a cloué les œuvres de l'ennemi à la croix. Et la parole nous dit, il a dominé, ou du moins, il a dépouillé les autorités, les dominations. Jésus les a dépouillés à la croix. L'œuvre de la croix est une œuvre puissante de libération, une œuvre puissante de délivrance, une œuvre puissante de restauration des âmes. L'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus à la croix. Jésus a dépouillé des démons qui fatiguent ta famille, des démons qui fatiguent ton village, des démons qui fatiguent tes enfants. Jésus les a dépouillés. Il a dépouillé les autorités et la domination. Aucun démon encore ne doit encore réclamer quoi que ce soit sur ta vie. Parce que Jésus les a cloués. Jésus les a dépouillés de leur pouvoir, de tous leurs droits. La parole déclare qu'il les a dépouillés en triomphant d'elle par la croix. Par la croix. C'est par la croix que Jésus nous a donné la victoire. C'est par la croix que Jésus nous a donné la victoire. Bien-aimés, c'est pour cela que nous célébrons Jésus. Et tu es là ce soir. Moi, je veux t'inviter à expérimenter Jésus dans ta vie. Moi, je veux t'inviter à expérimenter Jésus dans ta vie. Chaque soir, tu pleures. Chaque année, tu ne vois pas ta vie avancer. Chaque fois, c'est toi qui es poursuivi dans les rêves. À chaque fois, c'est toi. Ta grossesse est réclamée. Ton travail est réclamé. Quand quelque chose doit avancer, un démon vient et il t'arrache. Parce que dans ta famille, il y a un esprit de réclamation satanique. Vous ne devez pas réussir. Bien-aimé, moi je t'invite à expérimenter Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi certainement. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi certainement. N'endurcis pas ton cœur. Je ne suis pas venu te parler de religion. Je ne suis pas venu te parler de religion. Je ne suis pas venu te parler de religion. Je suis venu te parler de ton sauveur. Je suis venu te parler de celui-là qui s'est livré pour que toi tu aies tous les droits et que l'ennemi n'ait pas de droit sur toi. Jésus a payé le prix pour toi et moi. Bien-aimé, je ne suis pas plus privilégié que toi. Je ne suis pas plus aimé que toi par l'Éternel. Même si tu pratiques la sorcellerie, enfant de Dieu, même si tu vis de la prostitution, je ne suis pas plus privilégié que toi. Jésus vient te tendre la main ce soir. Jésus vient te tendre la main ce soir. Parce qu'il veut te sauver.
qu'il veut te sauver. Parce qu'il veut te donner la vie. Enfant de Dieu, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. C'est une très bonne nouvelle d'apprendre que le roi des rois, qui s'est livré à la croix, qui a connu la mort, est allé dans les lieux inférieurs et il a vécu la mort. 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 Rien que pour toi et moi. Rien que pour toi et moi. C'est une bonne nouvelle que je t'annonce. Parce que moi je sais que je marche dans la victoire. Moi je sais que je marche dans la victoire. Et je t'invite ce soir, bien-aimé. Toi qui es là, qui nous entends. Toi qui veux célébrer la Pâque. Toi qui veux célébrer la Pâque. Ce n'est pas une fête ordinaire. Mais nous célébrons Jésus-Christ. Nous célébrons la victoire de Jésus. Nous célébrons le roi des rois. Nous célébrons celui-là qui s'est livré pour nous. Jésus est notre Pâque. Notre Pâque, ce n'est pas un poulet. Notre Pâque, ce n'est pas une église. Notre Pâque, bien aimé, ce n'est pas le pasteur. Mais notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ soit crucifié. Jésus-Christ soit crucifié. Et bien aimé, ce soir encore, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Ce soir encore, Jésus t'appelle. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, enfant de Dieu. Pourquoi tu vas te condamner avec des fétiches dans ta maison? Pourquoi tu vas te condamner dans la drogue? Pourquoi tu vas te condamner dans l'impudicité, dans l'adultère? Pourquoi tu vas te condamner dans le célibat, dans le rejet? Pourquoi tu vas te condamner? Pourquoi tu vas te condamner? Jésus l'a fait pour toi. Le dimanche, tu vas célébrer la Pâque. Mais la Pâque que tu vas célébrer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas l'alcool dans les maquis. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas les adorations de fétiches au village. La Pâque, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Enfant de Dieu, reviens à ton Père. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Si le monde t'a rejeté, Jésus ne t'a jamais rejeté. Si le monde ne t'aime plus, Jésus lui t'a toujours aimé. Si le monde ne veut pas de toi, Jésus lui veut de toi. C'est lui qui prend la prostituée et puis il fait d'elle l'évangéliste. Il prend le drogué et il fait de lui son serviteur. Il prend l'indigent et il le fait asseoir à la table des gras. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Ce n'est pas l'ami du quartier qui t'aime. Ce n'est pas l'ami du quartier qui t'aime. Ce n'est pas ta famille qui t'aime. C'est Jésus qui t'aime. C'est Jésus qui veut te sauver. C'est Jésus qui veut transformer ta vie. C'est Jésus qui veut apporter la restauration dans ta vie. Accepte-le aujourd'hui. Accepte-le aujourd'hui. Accepte-le aujourd'hui. Que cette année pascale, que cette période pascale, que ce moment pascal soit un temps de restauration pour toi, un temps de renouvellement pour toi, un temps de changement de vie pour toi. Parce que Jésus te tend la main. Il veut te sauver. Il veut restaurer toutes choses dans ta vie.
Que cette fête de Pâques soit une fête de restauration, une célébration, oui, de délivrance, de guérison dans ta vie, dans ta maison. Laisse Jésus visiter ta maison. Laisse Jésus rentrer dans ta vie. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur. Tel que tu entends ma voix, tel que tu entends ma voix, précieuse de l'Éternel, tel que tu entends ma voix, c'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. C'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Il dit, si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai et je souperai avec toi. Si tu entends ma voix, que tu ouvres la porte, j'entrerai et je souperai avec toi. Bien-aimé, cela veut dire que la décision t'appartient. La décision t'appartient. C'est à toi d'ouvrir la porte et de laisser ton sauveur entrer dans ta vie. C'est à toi d'ouvrir la porte de ton cœur et de laisser ton sauveur rentrer dans ta vie. Pour que le dérovoreur, pour que le menteur, pour que l'esprit de fétiche, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de la prostitution, l'esprit de la drogue quitte dans ta vie et que Jésus qui est ton repos, Jésus qui est la Pâque, vienne dans ta vie. Tu peux encore lui dire oui. Tu peux encore accepter Jésus. Tu peux encore l'accepter, bien-aimé. C'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. C'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Jésus ne nous envoie pas pour te juger, pour te blâmer. Il dit, viens à moi tel que tu es. Viens à moi tel que tu es. Enfant de Dieu, viens à Jésus tel que tu es. Viens à Jésus tel que tu es. Jésus va te transformer. La transformation ne viendra pas de toi. Ne dis pas quand je vais pardonner, quand je vais changer de vie, quand je vais abandonner la drogue. Ne dis pas que je vais abandonner la sorcellerie. Ne dis pas que je vais abandonner la prostitution. Je vais venir à Jésus. C'est Jésus qui va te libérer. Tu ne peux pas te libérer par ta propre force. Tu ne peux pas te libérer sur tes démons de famille. C'est Jésus qui va te libérer. C'est pour cela ce soir il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Jésus veut te donner la vie. Jésus veut te donner le repos. Jésus veut te donner le repos. Viens à lui. Quelle que soit ta nature, quel que soit ton comportement, quel que soit ce que tu fais, même si tu as tué toute ta famille dans la sorcellerie, Jésus te tend la main ce soir. Il veut manifester son amour pour toi. Jésus veut manifester son amour pour toi. Comme il l'a fait pour nous, Jésus veut le faire pour toi. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Bien-aimé de Dieu, nous sommes encore là. Nous sommes là pour célébrer Jésus avec toi. Nous sommes encore là pour louer Jésus. Tu peux encore nous approcher pour que nous puissions prier pour toi. Tu peux encore venir pour que nous puissions prier pour toi. Ta vie est précieuse devant l'Éternel. Ta vie est précieuse devant Jésus-Christ. C'est pour cela que ce soir il nous envoie à toi. Il nous envoie à toi encore. Il nous envoie à toi encore. Toi qui es vivant. Toi qui es vivant. Toi qui respires comme moi. Toi qui es encore sur la terre. Je ne parle pas de mort. Je parle de toi qui vis encore comme moi. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Tu peux encore nous approcher. Nous allons prier pour toi. Tu peux encore venir vers nous. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Seigneur, j'ai parlé de ta part à tes enfants. J'ai parlé de ta part à tes enfants. Seigneur, ces paroles, c'est toi qui me les as mis à la bouche. Et
ce que j'ai annoncé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ crucifié. Et qui est vivant pour toujours. Père, ils ont entendu ton message. Produis en eux le fruit, Seigneur, de ce message. Le fruit de la repentance. Afin que, Seigneur, ceux-là qui sont encore éloignés de toi, Père, viennent à toi de tout le cœur. Oh, éternel mon Dieu, éternel mon roi, tel que nous étions perdus, et tu nous as retrouvés, et tu nous as ramenés à toi. Seigneur, tes enfants qui sont là, qui entendent ta voix ce soir, Père éternel, ramène-les à toi, ramène-les à toi, ramène-les à toi, au nom puissant de Jésus. Si plusieurs étaient encore dans des forêts sacrées, si plusieurs étaient encore dans des prisons spirituelles, si plusieurs étaient encore dans les prisons de la sorcellerie, dans des condamnations sataniques, ce soir, au nom puissant de Jésus, Père, la libération descend dans les vies, la restauration descend dans les vies, et ce message, Seigneur, pas du fruit dans la vie, au nom puissant de Jésus. Touche les cœurs ce soir et ramène tes enfants à toi. Que les cœurs les plus endurcis soient touchés ce soir. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Toi qui agis, toi qui agis.